Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Le- la légitimité et le parti légitimiste est notre position par rapport à l'UCLF. Donc j'ai eu des cadres, des gens importants de l'Union des cercles légitimistes de France, donc je les apprécie beaucoup, ils ont toute mon amitié. Et leur position est juste, c'est-à-dire que l'esprit, si vous voulez, de l'UCLF, c'est de faire l'union des cercles légitimistes de France. Donc ça, c'est tout à fait positif, hein, c'est ce que j'essaye de faire. Personnellement, je ne fais de cercle qu'avec des gens de l'Institut. Je trouve que c'est important que les gens fassent allégeance au prince pour faire partie d'un cercle légitimiste. Et leur position est très intéressante. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas de compromis avec la République, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas. Et donc, il ne faut, pour faire partie de l'UCLF, il ne faut pas faire partie de partis politiques républicains. Enfin, de partis politiques, voilà. Asselineau, Philippot, Zemmour, Marine, etc. Donc, ils ont toute mon amitié, tout mon respect. C'est-à-dire que sur le fond, je pense qu'ils ont, quelque part, ils ont raison. Mais par contre, concrètement, il est évident qu'il y a des mouvements républicains qui sont ouverts sur notre dimension beaucoup plus que d'autres partis. Je vais être très concret. Aux dernières élections présidentielles, c'est vrai que mon cœur allait plutôt vers Reconquête, on va dire, mais de manière calculatrice, tout à fait. J'ai voté au premier tour Marine Le Pen, et au deuxième tour, Macron-Le Pen, j'ai voté Le Pen. Voilà, parce que il y a quand même du moindre mal, et pour des raisons très concrètes. Je pensais qu'avec Marine Le Pen, on avait beaucoup moins de chances d'avoir de mauvaises relations avec la Russie, entre autres, plus plein de dimensions au niveau de l'État, au niveau du régalien et tout ça. Enfin bref, j'étais beaucoup plus proche. Donc je trouve que c'est quand même important de voter. Mais voilà, donc c'est une différence. Et donc le parti légitimiste, c'est le plus vieux parti de France qui existe depuis 496. Et donc vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Après on pourra faire des cartes, etc. avec des responsables locaux dans votre village, etc. pour faire des cercles, voilà. Et voilà l'idée, si vous voulez. C'est-à-dire que, évidemment, que ça soit Éric Zemmour, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Asselineau ou Philippot, ils sont insuffisants. Par exemple, au sujet de l'avortement, il n'y en a aucun. Moi, je suis complètement contre l'avortement. C'est d'abord que, quand on est légitimiste, c'est d'abord les lois de Dieu. D'abord les lois de Dieu. Et dans le royaume de France, c'est que le peuple est le conseil étendu du prince. Voilà, donc c'est ce que j'avais déjà expliqué plein de fois. C'est ce qu'avait fait monsieur Dupont-Aignan. Il avait fait un site où les gens pouvaient exprimer des idées et puis que les gens puissent voter ou pas. Alors, par exemple, l'avortement dans la Constitution, je suis contre, parce que c'est pas à cause de moi, c'est à cause des lois de Dieu, à cause des lois de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, je ne sais pas, la dimension des trottoirs dans la rue, je sais pas, la rue Victor Hugo à Trifouilly-les-Oies, est-ce que ça doit être de 60 cm ou de 80 cm? Là, évidemment, on peut voter. Il n'y a rien contre les lois de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments au niveau, je sais pas moi, au niveau de l'éducation nationale, au niveau est-ce qu'il faut approfondir plus le Moyen-Âge ou le haut Moyen-Âge, etc. Donc là, il y a des choses, on peut développer, etc. On peut donner aussi plus de liberté aux gens sur un certain nombre d'aspects, etc. Donc tout ça, on peut négocier tout ça. Par contre, je sais pas moi, un mari qui bat sa femme, il a tort. Donc il n'y a pas de...
Il n'y a pas de... Comment ça tombe sous les lois de Dieu, il ne faut pas battre les gens. Voilà. On n'a pas à faire ça. Et une femme n'a pas à être casse-pied avec son mari. Ça, c'est beaucoup plus difficile à définir. Parce qu'elles sont, voilà, elles sont fines. Donc, la légitimité. La légitimité, c'est le plus vieux parti de France. Et c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on peut structurer, etc. Je pense que oui. Et chaque personne devrait avoir une certaine autonomie par rapport à cette dimension. Dieu premier servi, d'abord les lois de Dieu. Et quand les lois de Dieu sont appliquées, automatiquement l'homme et la femme trouvent leur place. C'est évident. Et par exemple, voilà, et puis après, il y a plein de choses que l'on peut faire dans cette direction. Il y a beaucoup de gens qui parlent du RIC. Bon, c'est bien, référendum d'initiative citoyen, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut le système de M. Dupont-Aignan, c'est-à-dire que les gens puissent exprimer des idées et que les gens puissent réagir par rapport à ces idées. Mais par contre, quand quelque chose est contre les lois de Dieu, à ce moment-là, non, c'est pas acceptable. Mais tout le reste est acceptable par le pouvoir royal. Il n'y a pas de raison. Si ça va dans le sens du bien commun. Voilà. Quelques mots sur... mais c'est important, je vais essayer de creuser beaucoup plus le parti légitimiste. Le parti légitimiste. Comment ne pas... comment soutenir ceux qui sont quand même de notre famille sans se compromettre avec eux. D'abord, je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas d'argent, et comme ça ira très bien. Mais effectivement, il y a beaucoup de partis aujourd'hui qui disent des choses très intéressantes. Monsieur Asselineau dit des choses très intéressantes, Monsieur Philippot dénonce des choses très intéressantes, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen... Monsieur Lassalle, enfin, il y a quand même aujourd'hui des choses. Alors de dire qu'ils sont complètement mauvais, non. C'est-à-dire que dans le concret des choses aujourd'hui, la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a un mérite quand même aujourd'hui, elle a le mérite d'exister. Donc c'est un état de fait. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec. Voilà, moi, ma position. J'ai peut-être tort. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. 06 25 85 92 37. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France. Priez pour nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire. Priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.